Shalom, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Et ce soir encore, je viens dans le cadre de l'école d'Esther partager avec toi les merveilles du Seigneur. Pardon, l'émission s'y partage. Notre Dieu, il est fidèle. Je vais mettre ma musique, je vais baisser un peu le son. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire avant de commencer. J'étais un peu triste. Parce que quand je regarde mon visage, je vois les boutons recommencent à sortir. Et je dis au Seigneur, ah Seigneur, c'est ça, les attaques là, je n'ai plus envie de recommencer à me make-up et tout, c'est quoi ça? Le Seigneur me dit, attends, je vais te faire rire. Je reçois un témoignage que je vais te faire écouter. 50 ans, une femme, elle conçoit. Je vous ai dit ici que j'avais prié, une de mes filles m'avait envoyé le message pour me dire, maman, je n'accouche pas. Et j'ai dit à Dieu que le programme-ci, pardon Seigneur, met les enfants dans les ventres des femmes. Quand le Seigneur m'a fait écouter le témoignage de la maman-ci, 15 ans de mariage, elle a 50 ans, elle est tombée enceinte. J'ai dit que Seigneur, même si j'ai quoi sur la face là, je m'en vais faire ton émission, je m'en fous. Donc ne viens pas regarder mon visage. Écoute ce que Jésus peut faire. Écoute ce que Jésus-Christ a fait. Nous ne sommes qu'au 4e, aujourd'hui c'est le 5e jour de prière. Les témoignages qu'il y a derrière dans le programme-ci, hey, je ne peux pas tout te dire. Il y a derrière les témoignages. Nous ne sommes qu'au 4e jour. Comment le Seigneur est en train de délivrer? Comment le Seigneur est en train de délivrer? Nous ne sommes qu'au 4e jour. C'est terrible. 4e jour. Partage la vidéo aussi. Je vous ai dit que le programme-ci, vous connaissez les femmes qui sont mariées, qui veulent les enfants. Allez les chercher. Jésus de Nazareth est en train de donner le sasaï des enfants à l'école d'Esther. Jésus de Nazareth est en train de mettre les enfants dans les ventres des femmes mariées. Hey! Je suis dépassée. J'ai crié aujourd'hui. J'ai crié aujourd'hui. J'ai dit, Jésus-Christ, tu es qui? Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur. Pardon, partage la vidéo si je bavarde déjà même beaucoup de partager. Jésus-Christ de Nazareth. Partage. Jésus, nous t'élevons plus haut. Partage la vidéo. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus Partageons la vidéo. Élevons le Seigneur. La vidéo, c'est pour élever seulement Jésus. C'est le meilleur. C'est le meilleur Jésus. Hey! Jésus, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Partage la vidéo, 50 ans. Voici la deuxième grossesse. On n'a même pas encore fait une semaine de prière. On n'a pas encore fait une semaine. Les enfants dans les ventres des vieilles femmes. 50 ans. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Partage la vidéo là. Majesté. Yes. À lui la majesté.
À Jésus la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté. Partage la vidéo. Suprême auto. Ça, c'est l'hymne de l'école d'Esther. Du haut des cieux, son règne vient. Partage dans les groupes, Messenger, WhatsApp, dans ta messagerie. Partage la vidéo si tu veux écouter le témoignage. Et toi, qui veux les enfants, tu peux te connecter, le Seigneur te fait du bien. Toi qui partages, Dieu peut te faire du bien aussi. Il peut faire du bien à tes enfants. Il peut te faire du bien. Partage. Sois louange, honneur et gloire. Majesté. Suprême auteur. Tu partages, le Seigneur te bénit au nom de Jésus. Tu partages. Si tu es une femme qui veut les enfants, partage la vidéo aussi. Le Seigneur va te visiter là où tu es. Tu as une fille qui est allée en mariage, qui n'accouche pas. Partage la vidéo aussi. Viens te connecter seulement sur la vidéo là, tu partages ça. Invitons, partageons. Élève le Seigneur là où tu es. Allez, dis Jésus, nous t'élevons. Seigneur Jésus, je t'élève. Alors parle là où tu es. Élève le Seigneur. Dis Seigneur, je t'élève. Il est le seul qui mérite l'élévation. Il est le seul qui mérite l'adoration. Jésus, nous t'élevons. Élève le Seigneur Jésus. 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 Élève le Seigneur Jésus.
Seigneur, nous t'élevons plus haut encore, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Au-dessus de toute stérilité, au-dessus de la stérilité, Jésus est élevé plus haut. Au-dessus des maladies, Jésus est élevé plus haut. Au-dessus de tous les problèmes, il est élevé encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il est élevé, il est élevé. Élève le Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Élève le Seigneur, élève le Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous t'élevons encore. Toi le grand je suis. Toi le Dieu tout-puissant, sois élevé, élevé, élevé encore. Nous venons te recommander cette émission où nous venons te rendre la gloire. Nous venons te rendre toute la louange et nous venons te bénir dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, sois élevé. Que cette émission, Seigneur, t'honore. Que cette émission élève encore ton nom. Seigneur, bénis tous ceux qui partagent. Prends contrôle de la connexion de tous ceux qui sont là. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es là et que tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Je suis Maman Tchala, la servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, le Seigneur me fait du bien. Alléluia. Le Seigneur me fait beaucoup de bien et je suis dans la joie. Donc aujourd'hui, c'est une émission que je fais comme ça, que je ne voulais pas faire en fait. Parce que je vous ai dit au début que j'étais un peu triste parce que j'ai des points là qui sortent. Et je me disais, ah Seigneur, j'ai plus envie de recommencer à me maquiller. Là, je vais faire mes émissions, comment j'ai des points partout et tout. Et je réfléchissais et je priais en même temps. Et là, j'ai reçu un témoignage. Et le Seigneur me dit, en fait, c'est la rançon des prières que tu fais. Parce que il y a des répercussions. Quand nous faisons des programmes comme ça, prier pour les gens, c'est un engagement. C'est comme si tu te donnais toi-même en fait. Pas comme si tu te donnes toi-même. Et tu entres dans le champ de bataille. Il y a une de mes filles qui a eu... je vais vous faire encore écouter peut-être son témoignage. Ce soir, je vais vous parler aussi des témoignages. Elle dit qu'elle priait avec un pasteur et le démon qui était en elle lui a dit que le démon a chosifié le pasteur. Et pendant qu'on priait, le démon dit que qui t'a amené chez la femme là? La femme là qui a le feu là. Hein? Donc, quand vous nous voyez là qu'on prie pour les gens, c'est qu'on fait des sacrifices. On sacrifie notre corps, on sacrifie le temps, on sacrifie même, on fait beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que Dieu ne s'amuse pas avec ses serviteurs qu'il a appelés. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Donc pendant que j'étais en train de dire, ah Seigneur, c'est trop. Elle dit, je passe mon temps à prier pour les gens et puis moi-même, j'ai tout ça. Quand le Seigneur m'envoie le message de la femme-ci, 50 ans, 15 ans de mariage, pas d'enfant. Je vous ai dit ici que j'ai dit à Dieu que le programme-ci, Seigneur, mets les enfants dans les ventres des femmes mariées, s'il te plaît. Parce que j'ai une de mes filles qui m'avait envoyé le message. Elle m'a envoyé un long message. Elle me dit, maman, ça fait combien d'années je suis mariée? Ma mère ne met pas les pieds chez moi.
Elle a dit qu'elle va venir chez moi quand j'aurai les enfants. Elle me dit, maman, j'ai failli quitter mon mari parce que je suis perdue. Je suis en train d'aller à l'hôpital. Tous les jours, on me fait des trucs. Et quand elle m'avait dit ça, j'étais en train d'aller prendre mon train pour TGV pour aller à Paris. Ça m'a touché dans mon âme. Et je lui ai dit, oh, elle dit, maman, dis à ton Dieu de se souvenir aussi de moi. Dis ça à ton Dieu. Et ça m'avait touché le cœur. Je me suis assise sur mon lit. Je lui ai seulement dit, ok, j'ai compris. Je n'ai même pas commenté son message. Un long message. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier. Je ne te donne pas d'ordre, je te supplie. Le programme-ci, le 3e programme de l'école d'Esther de 2026, je t'en supplie, si tu ne fais rien dans les vies des gens, mets seulement les enfants dans les ventres des femmes mariées. Si tu veux bien prendre dans mon ventre, va donner aux femmes qui sont mariées, qui veulent les enfants. Ça n'a même pas fait quelques jours. J'ai reçu un témoignage. Allez dans le site de l'école d'Esther, vous allez voir tous les témoignages là-bas. Je vous ai partagé le témoignage là. La femme dit qu'elle cherchait l'enfant depuis le 2e mois février. Elle dit qu'elle cherchait l'enfant. Dès qu'on a prié 3 fois, paf, la femme a conçu. Elle m'a envoyé le test de grossesse. Celle-ci, 50 ans. 50 ans, enceinte. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Dans notre ministère au Cameroun, moi, on a vu des femmes, on a enlevé l'utérus a poussé. Quand on vient vous parler les choses ici, quand vous êtes habitué avec les faux pasteurs qui fabriquent les miracles, hein, vous ne croyez même plus quand Dieu fait les vrais miracles. J'ai vu des femmes, la femme là, on avait enlevé l'utérus. On avait opéré, on a enlevé l'utérus. L'utérus a poussé. C'est un peu qu'on m'a raconté à l'église. C'est moi qui prêchais la période là. L'année 2011. C'était comme ça, c'était même 2 femmes. 50 ans. La femme conçoit. 50 ans. Tu as quel âge? Tu cherches les enfants. Pardon, taguez-moi les femmes qui veulent les enfants, qui sont mariées, pas les concubines. Je veux les femmes mariées qui veulent les enfants. Le Seigneur m'a dit, quand elle m'envoie le message, j'ai dit, Seigneur Jésus, merci. Tu as écouté ma prière. Donc le Seigneur, ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Jésus de Nazareth. J'ai seulement prié. Et comme Dieu aime ses enfants, il a commencé à mettre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Viens t'inscrire au programme. Il ne te supplie pas. Je ne te supplie pas quand il fait mes programmes, il ne supplie pas les gens. Si Dieu ne te convainc pas, ne viens pas. Je vais te faire écouter le témoignage ici. 50 ans. À l'âge de la ménopause, 50 ans. 15 ans de mariage. Vous pouvez imaginer les injures de ça. Vous pouvez imaginer la souffrance de ça. Vous pouvez imaginer l'humiliation de ça. J'ai une de mes mamans à l'église. Elle me dit, on l'a fait insulter, elle ne fait pas d'enfant. Et elle s'était querellée avec certaines femmes, on l'a fait insulter. Que tu n'as pas, tu n'as pas d'enfant parce que tu es méchante. Et la femme m'a appelée en pleurant. Elle me dit, maman Dédé, tu ne peux pas savoir. Ça fait plus de 25 ans que je suis mariée. Tout ce que j'ai subi est dans la belle famille. Et on me dit encore ça à l'église. La femme pleurait. Elle pleurait. Et je lui ai dit, ne pleure plus. Si on te dit que tu n'as pas d'enfant, dis que je suis ta fille. Tu es ma mère. Arrête de pleurer. C'est ça qui a calmé la femme là. Vous savez ce que c'est qu'une femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant? Partage, tu ne partages pas la vidéo aussi. Hein? Tu es sorcier. Jésus dépassé, là vous me voyez ici. Mes enfants m'ont vu comme une folle aujourd'hui. Je ne faisais que crier, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Je pensais, je suis allée prendre mon mari à la gare. Je disais Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. 50 ans.
Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu souffres pourquoi alors que Jésus-Christ est là? C'est la simple question que je te pose. Pourquoi tu souffres? Quand on vous dit recevez Jésus, on vous dit quand tu as déjà reçu Jésus, viens un peu, on va aller en profondeur dans la prière. Parce que quand tu es superficiel, là, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Quelqu'un m'a dit ici là que ne dérange pas les gens. 2 heures de prière pour faire quoi? Jésus n'a pas appris à ses disciples à prier pendant 2 heures. Notre Père qui est aux cieux, est-ce qu'on prie ça pendant 2 heures? Les témoignages, on n'a même pas encore fait une semaine. Hein. Le programme, parce qu'on a eu des témoignages, je pensais qu'on avait trop fait. Nous sommes au 5e jour. 5. On n'a pas encore fait 6 jours. On n'a pas fait 7 jours de prière. On a seulement prié quelques jours. Le ciel est déjà ouvert. Jésus-Christ de Nazareth. Prie que Dieu te mette sur la route des vrais pasteurs. Parce qu'il y a des vrais. On ne vient pas faire la publicité, mais il y a des vrais. Des gens qui ont vraiment, que Dieu a appelé. Et qui se sacrifient, qui ont compris. Parce que pendant nos programmes, on vous parle du ciel. Là où moi je suis placée ici, mon challenge c'est d'aller au ciel. C'est-à-dire que c'est ça qui est dans mon esprit matin, midi et soir. Je dois partir au ciel. Et c'est ce que je communique, je dis aux gens. Que c'est bien les bénédictions de la terre. C'est bien tout ce que Dieu fait. Mais si c'est pour aller en enfer, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien. C'est bien. Mais allons au ciel. C'est ça qui est important. D'abord. Mais en attendant que Jésus vienne nous prendre. En attendant que la trompette sonne. En attendant sur la terre-ci. Nous devons marquer notre temps. Donc c'est pour ça que quand je vois les actualités, moi je ne regarde pas beaucoup. Je ne regarde même pas d'abord la télé. C'est juste les informations de temps en temps. Parce que vos informations là, c'est trop le trucage et le mensonge. Moi, je suis concentrée. Et j'ai dit au Seigneur, et je dis que je ne sais pas le reste d'année qui me reste à vivre sur la terre. Mais le reste de jours là, ce n'est que moi sur la terre, je ne vais plus pleurer. C'est fini. 50 ans. Elle tombe enceinte. J'ai l'autre qui a accouché hier. Elle avait peur. Quand on priait l'autre jour, elle me dit, maman, je suis à l'hôpital. Wow, hier, elle m'a appelé, elle me dit, maman, je suis à l'hôpital. L'enfant là ne veut pas sortir. Paf. Quand elle m'a appelé, elle me dit, maman, j'ai déjà mis l'huile sur mon ventre, pris seulement. Ce matin, elle me dit, j'ai accouché. 2 accouchements. 2 grossesses. Hey! Attends, maintenant je te fais écouter le témoignage parce que j'étais à beaucoup bavarder. Hey, Jésus. Hey. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que moi, je suis une folle de Jésus. Dans ma bouche, ce n'est que ça. Il y a des gens qui ont honte. Moi, je n'ai pas honte de Jésus. Jésus, je parle de lui partout. Donc, je vous mets mal à l'aise avec. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas jouer avec. Pas le Jésus de Nazareth de bouche que les gens slogan Jésus. Non, il faut vivre Jésus. Maman, bonsoir. C'est maman Touro. Maman, moi j'ai un grand témoignage. Moi-même, je suis du passé. Maman, je suis enceinte. Si tu l'entends pas, tu me dis. Je reste. Attends, je recommence. J'aurai 50 ans. Maman, c'est moi qui te disais là que depuis 15 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. En 2017, j'ai perdu une grossesse, en 2018 également. Mais après ton programme, le programme du mois de mai, que je n'ai pas pu assister par rapport aux attaques et autres, j'ai continué à travailler au mois de mai avec ce programme. Et j'ai surtout travaillé avec les veilles de prière où tu parlais de femmes
de femme de nuit et de mari de nuit. Parce que chaque fois que je faisais les rêves, je voyais toujours une femme qui suivait mon mari. Moi, j'ai fait des veillées de prière là pendant 4 jours. Je l'ai fait pendant 7 jours, mais le téléphone est gâté. On a pu continuer. Mais après les 4 jours là, maman, j'ai vu des choses terribles. Des choses terribles. Et maintenant, maman, là où je te parle là, c'est un témoignage que je disais que je vais garder jusqu'à la fin du mois. Le Saint-Esprit est en train de me mettre la pression que je te donne d'avoir le témoignage là. Maman, ton Dieu est puissant. Je rends grâce à Dieu pour ces miracles dans ma vie. Et à l'heure où je te parle, même après le programme de la nuit, là, mon mari se lève ce matin. Tout à l'heure, là, il constate que son alliance même a disparu. 15 ans de mariage. 15 ans de mariage. Elle a 50 ans dans 2 mois. 50 ans dans 2 mois. 15 ans de mariage. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je vous ai parlé à ma dernière émission de la délivrance. De la délivrance que beaucoup négligent, que beaucoup s'embrouillent. Les gens ont des théories, ont ceci. 15 ans de mariage. Si l'homme là même est toujours encore avec toi, c'est parce qu'il t'aime beaucoup. J'ai une autre, il y a une femme qui m'a envoyé un message. Elle n'était pas dans le programme. Elle n'est pas dans mon programme-ci. Elle dit que elle a fait combien d'années de mariage sans enfant? C'est quand elle tombe enceinte que son mari part. Elle dit au mari que je suis enceinte. Le mari dit que j'ai trop attendu. Tu es enceinte en retard. Je m'en vais. C'est quand la femme tombe enceinte que le gars part que non. J'étais trop supportée comme ça. Je ne veux même plus ton enfant, la reste avec. Le gars est parti. Vous ne savez pas ce que les gens vivent ici dehors. Quand vous nous voyez, on vient s'asseoir ici. On vous parle de Jésus. On vous dit, venez, on va prier. Venez, on va rester devant la face du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes sont superficielles avec Dieu. Quand tu cherches le Seigneur, tu le trouves. Quand tu cherches le Seigneur, les satanistes que nous insultons là, un sataniste peut rester dans sa chambre pendant 3 semaines. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne se lave pas. Il se décompose pour sortir, pour aller faire ses incantations. Mais toi, un enfant de Dieu, on te dit, viens, on va prier 40 jours. C'est comme si, comme il y a les serpents dans ton corps, ça te pique. Tu ne supportes pas la prière. Dès que le programme s'est fini, ce n'est même plus 2 semaines. Une semaine, on lance l'autre. Elle dit que la Nessie, la Nessie 2020, 20 sur 20, Covid, je m'en fous de toi. Je m'en tape de toi. Pendant que d'autres vont mourir la Nessie, pendant que d'autres vont devenir pauvres, moi, Dieu, la Nessie, c'est mon année où Dieu va me bénir. Cette année, c'est mon année. C'est l'année où, je ne sais pas. Je vous dis que venons, on prie, venons, on reste dans la présence de Dieu. Venons, on reste, on squatte devant le trône de la grâce. On doit venir vous supplier pour prier pour vos vies. Vous savez combien d'enfants moi j'ai? J'ai plein d'enfants, beaucoup comme ça. Donc quand ils fêtent les anniversaires de mes enfants, je n'ai même pas besoin d'inviter les voisins. Seulement eux-mêmes, eux seuls, ils font la fête. Eux seuls, ils font la fête chez eux. Quelqu'un m'a dit un jour que madame Tchala, tu vas acheter le car. Le car pour mettre tous tes enfants dedans. J'en ai. J'en ai comme ça. Donc je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'enfants. Viens, on prie, tu connais une femme qui est mariée, qui veut les enfants. Tu l'aimes, inscris-la au programme-ci. Si tu aimes la femme là, dis-lui que viens. Même si dis que je m'en vais t'inscrire à ce programme, viens, va prier, viens avec la femme-ci. Le Seigneur Jésus, le programme-ci, va mettre les enfants dans les ventres des femmes. Il a commencé, ça fait déjà 2. 2 naissances, 2 conceptions miracles. Je te fais écouter notre témoignage. Oui, maman Salah, c'est par rapport au programme, je veux aussi rendre témoignage que bon, depuis le début du programme,
Le sommeil s'est aussi amélioré chez moi. Je rends grâce à Dieu. J'ai l'impression d'avoir été détaché d'un système de manipulation de mes pensées, de ma mémoire. Et je suis content, je rends grâce au Seigneur. Donc je continue également à prier. Le Seigneur, je sais que le Seigneur va faire des choses, je lui fais confiance. Merci Jésus et que le Seigneur vous bénisse également, Madame Sarah. Bon après-midi à vous. Amen. Ça, c'est un monsieur, parce que vous avez dit que ce sont souvent les femmes. Dieu bénit tout le monde dans le programme, là. Même les femmes et même les hommes. Oui, bonjour, maman Dédé. Je vais faire ce petit voice par rapport au programme de la semaine dernière qui est passé. Je voulais vraiment remercier le Seigneur parce que le dernier programme, j'étais trop oppressée, je ne dormais vraiment pas. Et ma fille avait ce même problème, elle ne dormait pas. Elle était toujours très tôt réveillée. Et elle se mettait à réveiller tout le monde. Donc, depuis le programme, je dors tellement tellement bien que je me dis, oh, c'est encore trop. Et ma fille aussi, elle dort vraiment très bien. Donc, chez moi, maintenant, il y a la paix, il y a le calme et il y a vraiment la paix. Je suis vraiment très bien. Et je voulais vraiment remercier le Seigneur pour ma délivrance et pour la paix qu'il apporte dans ma maison. Vraiment, ça me fait du bien. Amen. Attends, je te fais écouter un autre témoignage. Celle-ci, je vous mets les images là dans le site. Hein, parce que les images, les vomissues des gens là, c'est trop bizarre. Sois bénie, maman. Donc, shalom, maman. Je disais, à la venue des prières, lorsque tu étais en train Écoute ça. de détruire les liens des sorcelleries inconscientes, j'étais assise, je répétais, je priais, répétais en même temps quand tu étais en train de prier. Subitement, j'ai ressenti un truc qui est monté partant de mon bas-ventre. C'est monté, c'est venu jusqu'au niveau de la gorge, après c'est redescendu. Lorsque c'est donc redescendu, je me suis levée. J'ai cherché vite le seau. Ça commençait à me menacer, j'ai commencé à avoir des vertiges, la tête qui chauffait et tout et tout. Après, on a continué à prier. Lorsque tu as commencé à envoyer le feu du fondeur, c'est monté d'un coup. On a comme une pression sous forme d'une pression. C'est sorti. C'était en boule. Donc les boules là, je n'ai même pas bien vu parce que ça m'a un peu. Donc ça fait comme si c'était les vertiges. J'ai vomi dans le seau. Après j'ai continué à vomir. J'ai vomi au moins pendant 45 minutes. Pour finir, j'étais fatiguée. Je ressentais la fatigue. Une fatigue que je n'ai jamais ressentie dans ma vie. Après, quand je priais, je continuais toujours à prier. Le ventre a commencé à me faire mal. J'ai eu mal au ventre. J'ai mal. Le ventre m'a fait tellement mal. Tellement d'une douleur que maman, je ne sais pas. Ça faisait donc, c'était comme une douleur d'accouchement. Comme si j'étais en train de... J'avais des contractions. Et lorsque tu as demandé qu'on ne doit pas se fatiguer, il faut même si on ne peut pas prier pour l'écoute seulement, j'ai continué à écouter. Et quand tu as demandé qu'on doit prendre une bouteille d'eau, j'ai pris la bouteille d'eau. Tu as prié, tu as demandé qu'on boive. Quand on a bu, quand j'ai donc bu, c'est tout. Ça fait comme si c'était une glace qu'on avait versée dans mon corps. J'ai bu, c'est tout, la glace. Après, jusque-là, la douleur continuait. Peut-être 15 minutes après, la douleur est partie. Je me suis retrouvée endormie. J'ai juste sauté peut-être 15 minutes après. Et je suis en train de prier. On a continué, j'ai prié jusqu'à ce qu'on a clôturé. Bref, je rends grâce d'abord au Seigneur par rapport à ce témoignage. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a des témoignages. Je vais vous faire écouter celui-ci. Il y a plein de témoignages, je vous dis. Maman Dédé, aujourd'hui. Shalom, maman, tu vas bien? J'espère. J'ai un témoignage au sujet de l'usage de l'huile d'onction, le feu du fondeur et le sang de Jésus.
Il y a plein de témoignages. Je vais vous faire écouter un peu celui-ci. Prière. Écoutez ça. Après la prière, j'ai passé toute la journée. J'ai recommencé le programme de prière en journée. Bref, je n'ai pas terminé parce que j'ai reçu la visite d'une de mes soeurs. Elle m'a interrompu. Quand elle m'a interrompu, j'ai laissé. Je ne me sentais pas bien, maman. Toute la journée, j'avais très mal. Les côtes me faisaient mal, le corps me faisait mal. Je forçais. Toute la journée, j'ai forcé. J'ai fini. J'ai même attrapé une fièvre, le palu. Je ne me sentais pas bien. On est resté, ma grande sœur est rentrée. Nous étions après, bon, en soirée, je suis venue. J'ai dit que non, je ne me sens pas bien. Je suis allée me coucher. Quand je me suis couchée, je me suis donc dit que non, je dors d'abord, après je vais prier. Parce que je me suis rappelé que je n'ai pas fini le programme de prière, qu'il fallait que je reprenne à zéro. J'ai dit que non, mon corps, j'avais froid, le palu, même pas moi, je ne voulais même pas que l'air passe à côté de moi, j'ai senti très froid. Bref, je me suis couchée, j'ai dormi. À 1h du matin, j'ai rêvé de ma copine là. Dès que je l'ai vue, tout le corps a repris à me faire mal. La fraîcheur était plus énorme à moi. Je me suis levée, maman, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, il faut que je prie. Alors, il faut que je prie. Il était 1h30. J'ai recommencé avec tout le programme en priant, Arrivé sur la même place toujours. Quand, là où tu as commencé à éliminer la sorcellerie interne, la sorcellerie inconsciente, et toujours là. Subitement, ma sorcière tante, a commencé à parler à moi. Elle a commencé à dire, oh, Bijou, comment tu veux me tuer? Pourquoi tu me tues? Oh, la femme, c'est là. Elle a commencé à appeler le nom de ma copine là. Que vraiment, c'est toi, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Qu'est-ce qu'elle est venue créer? Elle a commencé à lui maudire. Comme elle me maudissait quand on était célébrés souvent 5 heures, quand j'étais petite, elle me maudissait. Elle a commencé à lui maudire. Comment elle va voir? C'est elle qui est venue soulever tout cela. Elle était déjà bien cachée dans mon corps. Maintenant, elle est venue soulever. Regarde ce qu'elle est venue créer. Maintenant, elle m'a encore donné la force de la détruire, de la déstabiliser, de découvrir encore là où elle est. Maintenant, te voici. Là, voici que je suis en train de le faire, en train de brûler. J'étais partie d'abord voir un pasteur, le pasteur là, parce que j'ai prié avec un pasteur, un de nos pasteurs là. Chaque fois quand on priait, il priait sur moi quand j'entrais en transe. Elle parlait une fois, la dernière fois qu'elle était là-bas, il lui a dit que tu es petit, tu es trop petit, tu ne peux rien me faire. Donc, elle le simplifiait. Donc, ce qui fait qu'elle a commencé à dire que tu es petit. Elle est partie, elle priait là-bas avec le pasteur là, le petit pasteur là. Elle priait avec lui. Maintenant, elle est partie trouver la femme si je ne connais pas là où la femme si. Elle a trouvé la femme si comment? La femme si puissante. Elle a une puissance que je ne sais pas là où la puissance est là. Son Dieu est vraiment fort. Mais son Dieu ne peut pas. Elle a beaucoup parlé, maman. Elle a parlé à moi. Bref, je bénis le Seigneur parce que elle m'a remis, quand tu étais en train d'envoyer le feu du fondeur, elle m'a remis toutes mes bénédictions. Elle disait, Marcel, tu m'as tué. J'ai pris les chances de bijoux. J'étais donné, puisque on m'appelait mon petit nom qu'on m'appelle à la maison, c'est bijoux. J'ai pris les chances de bijoux, j'étais donné. J'ai pris son intelligence, j'étais donné. J'ai pris tout, j'étais donné pour que tu sois quelqu'un, que tu deviennes une vraie femme. Maintenant, aujourd'hui, regarde ce que tu me fais. Tu as mal géré, puisque tu as mal géré maintenant, ça retourne contre toi. Tu es revenu faire quoi? Pourquoi tu es revenu? Maintenant, regarde, alors tu as donné la possibilité de me ver. Regarde comment la femme s'est elle a tué mon sépan. Donc, quand vous étiez, entre temps, la prière était toujours en train de passer. Est-ce que mon sépan? Elle a tué mon sépan. Maintenant, mon sépan est mort. Oh, maintenant, elle faisait qu'elle a commencé à maudire ma copine là. Maudit, là, envoyer les paroles de Mélie. Après, elle dit que non. Maintenant, je remets, hein. Au fur et à mesure que la prière ne faisait que continuer, elle a dit non, je remets ces bénédictions. Prends, voilà ça, je te remets. Elle frottait les mains. Donc, c'est moi-même, je frottais mes mains. Elle dit, prends tes bénédictions, prends ton étoile, prends tout, même ton mariage que j'ai gâté, c'est moi qui ai gâté. Parce que j'avais dit que tu n'as jamais marié. Voilà ça qui te remet, même les études. Oui, bah, ça aussi, quand j'étais petite, j'avais fait l'accident. J'étais comme ma salle de classe était à l'étage. Quand nous sommes sortis des classes, les enfants, dans la bousculade, un garçon m'a bousculé, j'ai roulé du tout. Je vous explique un peu. Donc, en fait, elle a les attaques et pendant qu'on priait, elle a commencé à manifester. Maintenant, elle part dormir, elle rêve d'une de ses copines parce qu'elle était fatiguée mal toute la journée. Elle a vomi presque de 45 minutes. Ces vomissures là, c'est là devant moi. Là.
Donc, du coup, elle part dans se coucher parce que c'est comme ça quand le diable te fait. Tu es paresseux. Viens prier, tu dis non. Elle part dans se coucher. C'est quand elle se couche qu'elle rêve de sa copine-ci. Elle se saute. Elle dit, hey, je m'avais prié encore. Elle reprend encore la prière qu'on a faite à la veille. Et elle prie, elle prie, elle prie. C'est là où l'esprit la recommence à parler en elle. C'est sa tante. Et pour la fin, c'est quoi? Sa tante là, sa mère, la mère de celle qui témoigne, s'il l'avait amenée en mariage chez le frère de cette tante-ci. Et la tante là a dit que, comme c'est mon frère qui vous a élevé, ça ne sera pas un job, je vais profiter, donc c'est sur toi que je vais récupérer, je vais prendre ton étoile parce que mon frère vous a élevé comme votre mère est venue avec vous en mariage. Elle dit qu'elle était intelligente à l'école. Et un jour à l'école, elle est tombée pendant la récréation. Un de ses camarades l'a bousculée. Elle est tombée et elle s'est blessée. Donc, elle a eu un choc à l'oreille. Quand je vous parle de la sorcellerie, vous pensez que ce sont des choses qu'on fabrique, on vient vous donner ici parce qu'on veut que vous venez nous regarder, mon ami. C'est des choses qui existent et c'est comme ça que ces études se sont gâtées. Pourquoi la sorcellerie? La sorcellerie, ta mère t'amène en mariage et ta mère a eu la grâce, un papa vous accepte ou bien, je ne sais pas, c'est la soeur du monsieur. Le monsieur même n'a pas de problème. Hein? Il a aimé sa femme avec les enfants. Donc, elle n'est même pas parentée avec cette fille. Hein? Elle n'est pas parentée. C'est la soeur du mari de sa mère qui la possède comme ça. Qui gâte ses études, qui gâte son mariage, qui gâte ses richesses, qui va se cacher dans son corps, elle met le serpent dans son corps. Je me souviens, cette fille, quand elle m'avait appelé, elle me dit, maman, je vais faire le programme, je lui ai dit, elle m'a supplié, parce qu'il y a des personnes quand même qui viennent, elles sont quand même imbues d'elles-mêmes. Elle a les démons, elle a les problèmes, mais elle se prend quand même la tête. Mon ami, quand tu as les démons, tu dois ramper même pour que Dieu te délivre. Elle est venue, elle m'a supplié que maman Dédé pardon. Je sais que j'ai des problèmes spirituels. Je sais que elle a prié, elle a supplié. Vous écoutez ça? Le démon là lui dit que oui, le petit pasteur là, tout ça, mon ami. Viens au programme-ci. Le Seigneur est trop fidèle. 50 ans. Une femme, 50 ans. L'enfant dans le ventre. Hey! J'étais aujourd'hui comme ça. Quand la femme m'a envoyé le témoignage, j'ai dit Jésus. Jésus de Nazareth, merci. Merci beaucoup. Parce que tu délivres. Il y a des témoins de délivrance, des témoins de restauration, les serpents qui partent. Vous avez écouté celle-ci a dit que le serpent est mort. Les serpents qui sont partis, les portes qui sont débloquées, les ci, les ça, les ça. Pourquoi tu t'amuses avec le Seigneur? Il y a quoi sur la terre-ci? Je vous ai dit qu'il n'y a rien sur la terre-ci. Quand tu sers le Seigneur, tu te concentres. Tu laisses tout pour servir Dieu. Dieu ne peut que il ne peut que te oindre. Il ne peut que te bénir. Il ne peut que, parce que Jésus a dit dans Marc 10, 36, que tous qui ont laissé à cause de moi, de mon nom et de la bonne nouvelle, qui ont abandonné les familles, les ceci, ils auront dans ce siècle-ci et dans le siècle futur. Donc toi qui te consacres pour le Seigneur, c'est un investissement. La délivrance a des fruits. Des fruits, la délivrance a des fruits. Quelqu'un qui n'est pas délivré, c'est une personne. Tu ne peux même pas, ton étoile ne peut pas briller. Ton potentiel ne peut pas, tu ne peux pas vivre selon ton potentiel. Il te faut la libération. Regardez une fille comme ça. C'est sûr qu'elle avait déjà prié. Il y avait certainement des gens qui ont prié pour elle. Mais il fallait que Dieu mette devant elle la bonne personne. Prie que Dieu te mette sur ton chemin la bonne personne. La personne que Dieu a choisie pour ta libération. Cette personne existe. Ça peut ne pas être moi. Ça peut ne pas être notre ministère. Mais dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu sais là où je peux être libéré. Le Seigneur va te conduire. Tu as besoin de la délivrance. Quand Lazare est mort, Jésus a laissé Lazare mourir exprès. Parce qu'il voulait, il dit, cette mort, c'est pour la gloire de Dieu. Il a laissé 4 jours. Lazare était déjà dans la tombe, en train de pourrir. Jésus arrive. Ah, les sœurs de Lazare pleuraient. Certainement, tu as une situation qui est déjà en train de pourrir. Comme cette femme, si elle avait 15 ans dans le foyer sans enfant. Ça, c'est une situation qui est en train de pourrir. Déjà en ménopause. C'est sûr qu'elle était même déjà en train d'entrer dans la ménopause. Donc, c'était une situation, il n'y avait plus d'espoir.
Comme quand Lazare était mort, sa famille n'avait plus d'espoir. Marthe n'avait plus d'espoir. Marie n'avait plus d'espoir. Quand Jésus leur disait, non, il va ressusciter. Elle lui a dit, oui Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus dit, non, c'est pas au dernier jour, il va ressusciter aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Ta situation là, même si tu penses qu'elle est pourrie, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu qui ramène de la mort à la vie. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ne dis pas que mon cas est laid. Ne dis pas que non, je ne peux plus. Je suis déjà vieille. Sarah a accouché à 90 ans. On raconte ça aujourd'hui comme des amusements. J'ai marié une femme dans mon église, 49 ans. Mariée. Donc ne dis pas que mon âge est monté, mon âge est descendu. Dieu peut te bénir à n'importe quel âge. Le Seigneur a appelé Abraham à 75 ans. 75 ans. 75 ans, on dit que ta vie est finie. C'est là où la vie d'Abraham a commencé. Je ne prêche pas que la bénédiction, je prêche le ciel. Mais pendant qu'on attend le ciel, Dieu doit te visiter, Dieu doit te bénir. Les sorciers qui se moquent de toi doivent fermer leur bouche. Nous devons leur imposer le silence. Oui, le silence. Notre Dieu n'a pas changé, il est le même. Lazare, Jésus est venu. Personne, tout le monde avait déjà classé Lazare. Jésus dit, allez, on parle à Tom. Non, Seigneur, il sent. Il dit que c'est pour vous qui sent. Moi, je vais le réveiller. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Il est là, Jésus. Il est là. Pourquoi tu souffres? Alors que Jésus est là. On t'a dit que tu as une maladie qui ne guérit pas, mon ami. Si les autres sont morts de ça, toi, tu dis qu'avec Jésus, tu peux vivre avec une maladie que les gens sont morts. Toi, avec les gens sont morts. Hein? Qui vous a dit que c'est parce que le Covid tue tout le monde, ça va venir me tuer? Moi, ça ne va pas me tuer. Voilà. Avec Jésus, ça dépend de l'alliance que tu as avec le Seigneur. Tu as quelle alliance avec le Seigneur? Moi, j'ai mon alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, l'école d'Esther, c'est l'école qui rachète les destinées. L'école qui propulse les hommes et les femmes dans leur destinée. C'est mon alliance avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais prier comme dans Jean 17. Oui, Père éternel, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Ça, c'est mon alliance que j'ai avec le Seigneur. Chacun a son alliance avec le Seigneur. À l'école d'Esther, c'est l'école de la délivrance. C'est l'école de la restauration. C'est l'école qui te prépare à l'enlèvement. Cette école qui te prépare à aller au ciel et à accomplir ta destinée sur la terre. Oui, tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Non, 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 non. Tu es venu en pique-nique sur la terre ici. Moi, je ne suis pas venu pique-niquer sur la terre ici. Hein. Tu es venu te balader ici. Moi, je ne suis pas venu me balader ici. Il y a tellement de témoignages. Il y a tellement de témoignages. Il y a trop de témoignages même. Et ce n'est que le début de ce que le Seigneur peut faire. Le Seigneur est capable d'agir dans ta situation, d'agir dans ta maison, d'agir dans ton foyer. Tu es déjà en train de te diviser avec ton mari, en train de te séparer, divorce, mon ami. Inscris-toi. Inscris-toi au programme passé. On a eu des restaurations des foyers. Mon ami, inscris-toi seulement. Jésus-Christ de Nazareth veut seulement que tu fasses le pas. Quand il part délivrer Lazare, il dit ôtez la pierre, on enlève la pierre. Jésus a parlé à Lazare, Lazare sort. Si Lazare refusait de sortir, il allait caler dans le tombeau. Jésus n'allait pas entrer là-bas le chercher. Jésus a parlé, Lazare, get out, sort. Donc Lazare même s'est levé, il a traîné ses pieds là, il était bandé, il s'est traîné pour sortir. Donc si Lazare disait que Jésus, je suis en train de dormir, alors ne trouble pas mon sommeil, fermez la pierre là, moi je continue à dormir. On n'allait pas forcer Lazare à sortir. Hein. On allait fermer la pierre, elle allait rester là-bas. Hein. Vous voulez qu'on vienne vous prendre dans vos maisons pour que Jésus vienne vous chercher dans vos maisons? Le riche a dit à Abraham, va dire à mes frères. Non, Abraham a dit, ils ont les prophètes. Ils ont les prophètes là-bas. Jésus nous envoie, nous ses serviteurs. Venez vous parler. Toi qui es en train de m'écouter, c'est à toi que je parle. Tu vas mourir dans le problème dans lequel tu es là. Et si tu meurs même, tu ne vas même pas bien mourir. Tu vas aller en enfer. Mais c'est les gens même qui meurent bien. Que quand tu sais que Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, un homme de Dieu, le Seigneur te dit que bon, donne les ordres à ta maison parce que je viens te chercher. Alors dis déjà au revoir. Hein? Tout homme de Dieu dans la Bible savait qu'il devait partir. Jésus savait qu'il devait mourir.
tous. L'apôtre Pierre savait qu'il devait partir. L'apôtre Paul disait que oui, mon temps est arrivé. Tu comprends? Moïse savait aussi qu'il devait mourir. Donc un enfant de Dieu, normalement, c'est quand il meurt. C'est ça l'alliance avec Dieu. Quand tu as ton alliance avec le Seigneur, tu as marché dans ses voies, tu l'as servi, Dieu ne permet pas certaines choses dans ta vie parce qu'il voit la relation, la tâche que tu as avec lui. Moi, je prie du Seigneur, ne me permets pas de mourir dans mon péché. Accorde-moi toujours la grâce de me repentir. Et je prie pour tout ce qui vient dans mes programmes. Je dis, Seigneur, accorde à chaque personne qui s'est inscrite dans mon programme un jour depuis que j'ai commencé en 2018. Seigneur, qui que la personne soit, où qu'elle soit, que cette personne ne meure pas dans son péché. Ça, c'est mon alliance avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand tu as ton alliance avec le Seigneur, il fait. Donc, maintenant, M. Lazare pouvait dire que je reste là-bas. Il devait rester. Vous voulez que Jésus vienne faire comment? Qu'il t'apparaît. Non, il faut que Dieu m'apparaisse pour venir me parler. Je suis en train de te parler, c'est le Seigneur qui te parle. Pour te dire que cette douleur-là va finir avec toi. J'ai une de mes filles qui m'a appelé l'autre jour. Elle a commencé à avoir mal aux yeux. Le témoignage est mélangé, je ne sais même plus où. Avoir mal aux yeux, elle a négligé. Après, elle ne voyait plus, les yeux se sont fermés. Elle m'a appelé en pleurant. Maman, c'était quand? C'était hier. Je suis allée laisser mon mari à la gare. Elle me dit, maman, j'ai négligé. Là où je te parle là, j'ai très mal aux yeux. Mes yeux, je lui ai dit, prends une bouteille d'eau. Je me suis garée à la gare. J'ai commencé à parler. J'ai dit, au nom de Jésus, j'envoie le feu dans tes yeux. Tu ne seras pas aveugle. Elle me dit à l'instant, les yeux ont commencé à couler. Les yeux ont commencé à couler. Les yeux ont commencé à couler. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute flèche dans tes yeux, toute attaque dans tes yeux, je détruis ça au nom de Jésus de Nazareth. Je lui ai dit ce qu'elle devait faire avec toi. Je dis, lave ton visage avec. Laisse que l'eau entre dans tes yeux. Paf. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. J'allais dire Langa. La dame, pardon. La dame m'envoie le message. J'ai partagé ça avec les gens avec qui je prie. Les yeux se sont ouverts. Vous jouez avec le diable. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Alors que tu as écouté une vidéo comme celle que je suis en train de faire ici. Tu as écouté des témoignages comme ça. Tu vas aller en enfer. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Avant, je ne partageais pas les témoignages comme ça. Même avec ceux avec qui je priais, je négligeais tous les programmes que j'ai fait l'année passée. Je n'ai pas partagé totalement les témoignages. Le Seigneur m'a repris. Il me dit, le diable n'aime pas quand on témoigne. Parce que le témoignage élève Jésus. Le témoignage élève la foi. Le témoignage amène les gens à avoir plus confiance au Seigneur. Alors, partage les témoignages. C'est pour ça que je commence à partager. Ce n'est pas la publicité. C'est la publicité de Jésus de Nazareth. C'est lui qui est tout puissant. C'est lui qui fait des merveilles. Toi, tu vas mourir, tu peux en enfer. Dans mon patron, on dit que, et toi, me dit qu'il y a quel problème? Il y a quel problème? Et puis, tu vas mourir même mal. Si tu veux déjà mourir, appelle-moi. Dis-moi que maman, je ne veux plus vivre. Alors je veux mourir. Je vais t'amener à bien mourir. C'est-à-dire que je vais te faire des prières de repentance, de repentance, de repentance. Quand tu vas mourir, tu pars au ciel tranquille. J'ai un papa dans mon église qui était malade. Il avait un cancer grave. Et il y a une maman de l'église qui allait lui rendre visite. Elle m'appelle, elle me dit, maman, est-ce qu'on t'a dit que le papa s'y est malade? Je dis, qui m'a dit? Elle me raconte que le papa s'y est très malade. Elle passe au téléphone à sa femme. Je dis à sa femme que, mais, tu ne peux pas m'appeler pour me dire que ton mari est malade? Il y a quoi? Le monsieur même commence à m'expliquer. Il était très malade. Déjà sur les soins. Sur le genre, on vous fait partie de l'hôpital, qu'allez attendre votre jour à la maison. J'étais tellement touchée parce que c'était un papa actif à l'église et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit, il ne va pas vivre, il va mourir. Le Seigneur m'a dit, prépare-le. Et j'ai appelé la maman qui m'avait appelé. Je lui ai dit, Dieu m'a dit que le papa là ne va plus vivre. Donc ce qu'on va faire là, il faut qu'il meure bien. Il faut que quand il ne meure pas au ciel. J'ai appelé sa femme. Je lui ai dit, je ne peux pas te cacher. Ton mari ne vivra plus. Mais il faut qu'on l'accompagne. Il doit partir au ciel. J'ai appelé le papa là.
Je dis, papa, je ne lui ai pas dit qu'il va mourir. Je dis, papa, on ne sait jamais. C'est Dieu qui décide. Hein? Dieu peut décider de te relever. Il peut décider de te prendre. Mais si tu meurs, il faut que tu ailles au ciel. Alors mon père ouvre la bouche, commence à confesser. Alors j'ai amené le papa là à reconfesser le Seigneur. Il a parlé. Maman Dédé ceci. Je dis oui, demande pardon au Seigneur. Le sang de Jésus, laver son âme. On a prié pendant des jours. Parce que le papa là est mort, le Seigneur m'a montré que son âme est partie au ciel. On n'a pas pleuré la qualité là. Parce qu'on sait qu'il est parti au ciel. Mais toi là, quand tu meurs là, tu vas partir en enfer là. Tu vas d'abord souffrir sur la terre. Après, tu pars brûler éternellement. C'est pourquoi? Tu m'expliques un peu pourquoi. Hein? Dès que tu es parti là, c'est fini. Hein? Il n'y a plus de revers. Hein? J'ai une maman qui priait avec le programme passé. Elle me dit, maman Dédé, une mère, hein? J'avais seulement l'esprit de suicide. Donc quand je me place comme ça, l'esprit là me dit, jette-toi, jette-toi, jette-toi vers pas l'immeuble. Ou bien j'ai un couteau. L'esprit me dit, prends le couteau, va poignarder quelqu'un, va poignarder parce qu'elle sait que, et c'est aux États-Unis, vous savez les États-Unis, hein, dès que tu fais un faux geste, les noirs, parfois on t'a tué seulement. Hein. Donc si tu prends le couteau pour partir poignarder un blanc au travail, on va tirer sur, c'est-à-dire qu'on va même pas te laisser le temps. C'est en France qu'on va dire que non, elle était malade, elle avait un problème, non. Aux États-Unis, paf, dès que tu es noir, on t'abat. Dès qu'on a prié, elle me dit, maman, une maman comme moi, comment je peux avoir l'esprit de me suicider? Comment je peux avoir ça dans ma tête? Elle m'a envoyé son message tout à l'heure que je n'ai même pas encore écouté de témoignages. Hein? Je vais te faire écouter ça peut-être à la prochaine émission. Mon ami, tu veux mourir pourquoi? Tu m'expliques un peu. Pourquoi tu veux mourir? Tu as quel problème? Hein? Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ta délivrance, ça dépend de ta volonté. Il faut que tu aies la volonté. Lazare est sorti du tombeau parce qu'il voulait sortir. Jésus a dit, ce qui était dur, on a enlevé la pierre, hein, parce qu'il ne pouvait pas sortir tant qu'il y avait la pierre. Même Jésus, pour qu'il ressuscite, il a fallu que les anges viennent rouler la pierre, hein. Voilà. Donc, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de rouler la pierre pour toi, pour te dire que bon, le chemin est tracé, get out, sors. Mais si tu refuses, je vais faire comment avec toi? Est-ce qu'il va venir te taper? Lazare sort. Lazare s'est battu. Il était bandé, il était lié, il était attaché. Mais il a eu la volonté. Il s'est battu, c'est tellement, je ne sais pas comment, le corps est couché. Un corps qui est lié se lève comment pour sortir? Il s'est battu pour se mettre debout et commencer à marcher petit, jusqu'à sortir. C'est quand il est sorti que Jésus a ordonné qu'on le délie et qu'on le laisse aller, qu'on lui donne à manger. On délie Jésus, on délie Lazare. Mais Lazare a fait l'effort. Lui qui était enterré, il y avait déjà 4 jours. Lui à qui on avait injecté certainement, il n'y avait peut-être pas la morgue à l'époque. On a injecté des choses, le formol, tout ça, hein, pour que le corps ne se décompose pas. Maintenant, quand tu reviens dans ton corps, tu retrouves la réalité là. Voilà. Donc, quelqu'un, par exemple, qui était dans la glace, et puis ton esprit revient dans ton corps, tu as ces réalités, ces mêmes malaises et tout. Donc, Lazare avait tout ça, tous ces malaises, de la maladie d'abord, hein, le corps qui était affecté, et tout. Il a fait les efforts. Il a fait les efforts pour sortir du tombeau. Et c'est après ces efforts que Jésus a ordonné qu'on le délie, qu'on lui donne à manger. Ta délivrance, tu as besoin de faire des efforts, tu as besoin de la volonté. Il faut ta volonté à toi. On ne peut pas te forcer. On ne délivre pas quelqu'un qui ne met pas le désir, qui n'a pas la volonté. Qui n'a pas la volonté. On ne force pas. Quelqu'un avait dit un jour qu'il n'y aura personne kidnappé au ciel. Donc quelqu'un ne va pas venir se trouver au ciel par hasard que non, je suis ici parce qu'on m'a kidnappé. Non, c'est de ta propre volonté. Le brigand à la croix, il a dit à Jésus, sauve-moi, ne m'oublie pas. Pendant que l'autre l'insultait, Jésus ne pouvait pas sauver les 2 brigands par force. Il y a un qui a émis la volonté d'être sauvé. Mais tant que tu n'as pas la volonté, tu attends que ton problème s'aggrave. Quand ça sera grave, c'est là que tu vas venir. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Et puis ils sont tellement exigeants. Hein? Tu as dit que tu viens m'appeler pour prier à telle heure. Tu ne m'as pas appelé, mon frère. Tu connais mon emploi du temps. Une maman de beaucoup d'enfants
avec un épouse, tout ça, tout ça. Donc, si j'ai dit que tu appelles à 16 h et que je ne t'ai pas appelé peut-être le jour-là à 16 h, hein, ça devient un problème d'état, mon ami. Qu'est-ce qu'on appelle la persévérance et la patience? Donc, les gens comme ça, tu vas d'abord laisser que ça s'empire. Après, tu viens nous fatiguer dans les églises. Ils sont pleins comme ça. Le feu sur vous. Si vous avez compris. Donc, je vous en prie. Je vous en supplie. N'attendez pas que ça s'aggrave. Dès que tu fais un mauvais rêve, vous avez écouté, non? Tous ceux qui viennent au programme ci, ah, je commence à dormir bien la nuit. Je ne dormais pas bien. Maintenant, je dors déjà bien. Je mangeais dans les rêves. Je ne mange plus dans les rêves. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Que Maman Dédé, cette nuit, j'ai prié sur quelqu'un dans mes rêves. Maman Dédé, ça fait des années. J'étais seulement en train de voir les personnes nues. Je mangeais dans les rêves. Maintenant, cette personne, cette nuit, je rêve que je suis en train de prier sur les gens. Changement de rêve direct. Il y a des gens comme ça, ma sister, et là qui veulent qu'on les kidnappe. Tu penses que quelqu'un peut vouloir ton bien plus que toi-même. Moi, il doit vouloir ta délivrance plus que toi. Mon frère, il faut laisser. Donc, cherchons la délivrance vivante. Cherche ta délivrance vivante. Cherche ta délivrance vivante. Tu commences déjà à voir comment ta femme change de caractère. Tu joues. Hein? Ou que ton mari est en train de changer. C'est quand il va quitter la maison que tu vas venir prier. Commence à prier maintenant. Tu commences à voir que ton enfant fait un genre. Tu dors. Commence à prier maintenant. C'est quand on va te dire que oui, ton enfant est comme ci, comme ça, que tu vas faire comment? Réveille-toi maintenant. N'attends pas que ça devienne grave. N'attends pas. Oui, je mange dans les rêves, tout ça, tout ça. Tu attends, tu manges d'abord une fois. Maintenant, tu manges à 2 fois et demi. Après, on te donne le goûter dans les rêves. Donc, quand tu dors même en journée, tu manges. Et tu continues à jouer. Tu continues à t'amuser. Tu continues à jouer. Tu continues à jouer avec ta vie. Mon ami, nous sommes au 5e jour aujourd'hui. Donc, je vais te laisser parce que moi, j'ai du travail. J'ai des gens avec qui doivent prier. Nous sommes au 5e jour. Donc, tu peux encore t'inscrire. Ce n'est pas encore tard. Tu connais une femme qui veut les enfants, un homme qui veut les... Parce qu'il y a ces hommes qui ont des problèmes. Hein? Il y a des femmes qui n'ont pas des hommes, ont des problèmes. Mon ami, offre-lui le programme-ci. Dis-lui que viens. Viens, on va prier. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Je te dis, le Seigneur va te bénir. Tu es enchaîné. Tes projets n'avancent pas. Je ne te fais pas la propagande. On dit, oh, l'évangile de la prospérité. Mon évangile, notre évangile est équilibré. L'évangile est équilibré. Dieu doit te bénir. Tu dois avoir un travail convenable. Dieu, ton étoile doit briller. Même s'il y a Covid. Covid ne doit pas empêcher ton étoile de briller. Pendant qu'il y a eu Covid, vous ne savez pas que d'autres sont devenus riches pendant que d'autres sont devenus pauvres. Hein? C'est comme ça. Chacun a sa saison. Donc, ce n'est pas parce que le monde va mal que non. Isaac était dans le désert. La Bible dit qu'il a sémé. Il a récolté. Il est devenu riche. Fort riche. Daniel, pendant qu'ils étaient en esclavage, lui était dans la maison du roi. Il prospérait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, vos affaires là, ça ne me concerne pas. Pas du tout. Ce que Dieu a dit pour moi, ça doit arriver. C'est Dieu qui est le patron de la terre. Donc, ça passe par la délivrance. Ça passe par la profondeur. Les relations superficielles, là, les prières superficielles. Dieu n'est pas trop dans ça. Quand tu es déjà un enfant de Dieu, tu dois plonger avec le Seigneur. Aller de profondeur en profondeur. Ne sois pas satisfait. Si tu pries déjà 1 heure, commence à pousser le bouchon. 1h10, 1h20, 1h25, 1h30, 2 heures, 3. C'est dans la profondeur qu'il y a Dieu. Il a dit, celui qui me cherche me trouve. C'est ça. Alléluia. Donc, mon numéro WhatsApp est là. C'est là. Viens, on va prier. Et pendant ces programmes, nous prions ensemble et je prie également pour vous. Comprenez? Parce que le Seigneur m'avait repris. Moi, je disais, oui, personne ne peut prier pour toi plus que toi. Mais pendant ces programmes-ci, à partir du programme passé là, je prie, j'allais que je prie plus pour les gens. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de témoignages.
Parce que je prends le temps de prier pour les personnes. Je prie en gros, je prie en détail, je prie en général. Donc, je passe toutes mes journées seulement à prier pour les gens. Parce que je connais les problèmes des gens, j'intercède et j'appelle la personne, je prie avec la personne, je déclare. Donc, quand quelqu'un a un problème, on prie ensemble, on prie et le Seigneur fait du bien. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Alléluia. Donc, je voulais partager ma joie avec vous. Cette joie-là, alléluia, cette joie où cette femme qui a fait 15 ans de pleurs, où le Seigneur lui a donné un grand témoignage, franchement, sans insémination artificielle, normalement. Est-ce que ce n'est pas Jésus de Nazareth? Et d'autres témoignages, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, je bénis tous qui ont écouté, qui ont partagé. Je vous encourage. Le repos, c'est quand nous quittons la terre. Tant que nous sommes sur la terre, il n'y a pas de repos. Le diable, hein, il ne dort pas. Il est méchant. Satan est méchant. Hein. Parce que vous ne connaissez même pas les affaires de la sorcellerie. Nous, là, nous, on côtoie les choses là tous les jours. On écoute les problèmes des gens. C'est-à-dire que quand tu écoutes le problème de quelqu'un, tu t'assois bien que hey, je n'ai pas le problème. Le diable traumatise les gens. Le diable, tant qu'il n'a pas détruit quelqu'un, il ne peut pas te laisser. Ne le laissez plus. Je vous ai dit que je fais l'école d'Esther ici parce que Satan m'a montré le feu. Hein? Et comme son feu ne m'a pas fini là, ce qui ne te tue pas te rend fort. Donc je suis en train de les traiter. Vous comprenez un peu? Et j'enseigne ça aux gens que arrêtez de pleurer. Venez prier. Le temps que tu passes dans les pleurs, investis ça dans la prière. Et tu auras du résultat. Alléluia. Et tu seras en paix. Donc je finis avec Lazare. Dès qu'on le délie, c'est la délivrance. Maintenant, on peut lui donner à manger. Comment tu peux manger tant que tu es lié? Tant que tu es lié, tu ne peux rien avoir de bon. Rien de bon ne peut t'arriver. Tu seras toujours rejeté. Tu seras toujours... Même ta personne va te faire du mal. Parce que tu es lié. Même quelqu'un pour qui tu t'es battu va te rejeter. Parce que tu es lié. Même, c'est parce que tu es lié. Je vous raconte une histoire de quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques jours. La personne me dit, Maman Tsala, j'étais bien. Il parle au passé. J'étais une personne bien. J'ai le doctorat. Ma vie donne. Ma vie donnait. Donc, il conjugue maintenant au passé. Ma vie donnait et j'aidais les gens. Mais ma vie a basculé. Le jour où j'ai reçu quelqu'un dans ma maison, un de mes frères est venu chez moi de l'Afrique. Maman Tsala, j'ai divorcé avec ma femme. J'ai perdu mon travail. Et il est là où je suis placée ici. Ma vie n'a pas de sens. Et quand la personne est partie de chez moi, la personne est déjà presque milliardaire. Mais moi aujourd'hui, le travail que je fais n'a rien à voir avec ma qualification. Je lui ai dit qu'elle me dit, je fais toujours des rêves où on a volé mes chaussures. Je lui ai dit que mais la personne a pris ta destinée, elle est partie avec. Il dit, je fais toujours les rêves, je suis pieds nus. Et c'est la personne là qui a pris mes chaussures. Je dis, mais c'est ce qui s'est passé. Il est venu prendre ta destinée et tu as tout perdu. Vous jouez avec le diable. Vous jouez. Quand la personne là me parlait, je suis restée comme ça. Je lui ai dit, mon frère, c'est un homme. Je lui ai dit, inscris-toi sur mon programme. Moi, il ne bavarde pas beaucoup. Tu vas récupérer ta destinée. Il me dit, je dis que ne me pose pas beaucoup de questions. Va prier. Si Dieu ne te convainc pas, ne t'inscris pas. Si Dieu te convainc, viens. Tu vas récupérer ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est des choses comme ça. C'est des trucs comme ça. Il ne faut pas jouer à vos viens. Dieu t'a déjà donné un foyer. Et puis, quelqu'un va venir te mettre dehors. Tu deviens SDF, tout ça, tout ça. On va te mettre dehors comme ça. Mon ami, là, moi, là aussi, assisté là. Personne ne peut me détourner là. Mon frère, viens, je vais te donner les secrets. Les secrets. L'école des c'est l'école des secrets. Les secrets de la vie. Et donc, je prie pour toi qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Répète cette prière après moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth
est le sauveur de l'humanité et je le reçois, pardon, comme mon Seigneur et sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, toi qui as fait cette prière, je prie pour toi que la grâce de Dieu te touche, l'onction de Dieu descende sur toi, la puissance de Dieu te localise et que le sang de Jésus te lave. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes, beaucoup de personnes, quand ils écoutent mes vidéos, Dieu les délivre en même temps. Donc, je vais prier pour toi qui m'a écouté. Ma prière pour toi, c'est que tu fasses comme Lazare. C'est la prière que je fais pour toi ce soir. Lazare s'est battu pour sortir de son tombeau. Parce qu'il y a des choses où personne ne va venir te prendre là. Il faut que toi-même tu prennes la décision que ça doit changer dans ma vie. Moi, il a fallu que je me lève et que je prenne la décision. Et j'étais décidée cette année-là. Je dis à partir de maintenant, ma vie change. Ce que je vis là, stop. Ça ne se dit pas de la bouche. Pendant les programmes-ci, je partage des secrets comme ça. Et ça marche. Donc, je prie que Dieu suscite en toi une sainte colère. Une sainte colère de la situation dans laquelle tu es là. Cette situation confortable là. Parce que ton mari rit encore avec toi. Hein? Ah, attends. Parce que ta femme est encore gentille. Ouais, t'as aussi. Parce que tu es encore dans un petit confort là. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas? Voilà. Je prie que le Seigneur te réveille. Dans ce sommeil dans lequel tu te trouves, que tu prennes conscience qu'il faut que tu cherches le Seigneur. Que tu prennes conscience qu'on ne cherche pas Dieu quand on a les problèmes seulement. On cherche Dieu à tout moment. Et c'est même mieux de le chercher même quand tu n'as pas encore les problèmes. Là, tu anticipes. Mais quand tu le cherches, là, quand tu as déjà les problèmes, par exemple, un type comme Job, s'il fallait prier qu'il ait perdu 10 enfants, hein? Le temps qu'il a encore eu 10 enfants, vous savez combien de temps ça a pris? Le temps que sa femme tombe enceinte du premier enfant, 9 mois, elle accouche, et puis l'enfant grandit, elle tombe encore enceinte du deuxième, elle tombe encore enceinte du troisième, elle tombe encore, pour qu'il ait encore 10 comme ça. Et maintenant, les élevés qui grandissent. Tu auras d'abord souffert. Tu vas vieillir. Je prie que le Seigneur te réveille de ton sommeil. Que le découragement te quitte. Que la paresse te quitte. Que les mauvais raisonnements te quittent. Au nom de Jésus. Et je te relève. Que ton cœur de pierre, là, la pierre qu'on a roulée sur le tombeau, là, je roule la pierre là pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu du fondeur. Hein? Le feu que nous on utilise. Hein? Le feu du fondeur. Il y a quelqu'un qui relaxe ton mari encore avec toi. Mais oui, il y a des femmes là, quand le mari encore les vient d'insulter ici. Hein? Quand le gars va partir, c'est là que tu vas commencer à m'appeler à 2 heures. Maman, Dédé, maman, tu es là, mon frère. 2 heures, une femme mariée dort avec son gars. Donc, quand c'est maintenant là. C'est comme ça, quand vous êtes encore bien là, on vous parle que venez prier, vous refusez, vous craignez, Hein? Donc, je prie que le Seigneur change ton cœur de pierre en cœur de chair et que tu le cherches. Jésus est bon comme ça. Jésus est, c'est le meilleur. Jésus. Jésus de Nazareth. Pas le Jésus qu'on dit dans la bouche là, Jésus, le vrai que tu vis, que dans ton cœur comme ça. Tu as une relation avec lui comme ça. Le meilleur. Donc, je vous bénis. Le feu du fondeur. Ce n'est pas un feu simple, c'est le feu du fondeur. Le feu là, c'est trop fort. Donc, sois béni, sois béni, sois béni. Partage encore la vidéo aussi et je vais vous laisser parce que on a prié tout à l'heure. Alléluia. Amen, amen, amen.